Bonjour, je m'appelle Pierre Verlac et je suis actuellement embauché en qualité de spécialiste des procédés pharmaceutiques dans l'entreprise Lonza depuis 1 an et demi maintenant. Alors j'ai d'abord commencé au sein d'une équipe d'innovation à Strasbourg où je développais de nouveaux procédés de production de microparticules lipidiques. Puis j'ai récemment intégré l'équipe de R&D au sein d'un laboratoire d'application où notre activité se concentre avant tout sur les gélules, donc des capsules comme on dit chez nous, et surtout sur la résolution de problématiques rencontrées par nos clients, comme par exemple le remplissage de gélules, ou bien de reformulation de principes actifs lorsque des problèmes de compatibilité sont rencontrés. Alors concernant mon parcours académique, j'avais initialement prévu de faire des études courtes, donc c'est pour ça que je me suis d'abord orienté vers l'IUT Génie chimique, Génie des procédés de l'Université de Lyon. Donc ça c'est une formation technique et scientifique qui est très poussée et qui m'a permis de découvrir aussi les innombrables débouchés que propose le génie des procédés. Donc notamment à travers un enseignement qui met vraiment en avant la pratique par l'intermédiaire de nombreux TP. Au cours de mon DUT, j'ai eu l'occasion, même la chance, je dirais, grâce à la bourse Explora, d'effectuer mon stage de fin de parcours au Brésil, à l'Université fédérale du Pernambuco, où mon travail était d'assister une jeune chercheuse sur la production d'additifs pour biocarburants à base de résidus de l'industrie de canne à sucre. Donc c'était un stage qui était très enrichissant, tant sur le plan culturel que sur le plan professionnel. Après mon DUT, j'ai choisi de poursuivre mon parcours en licence génie des procédés à l'Université de Lyon. Donc en sortant de l'IUT, il n'y a pas vraiment de problème pour réussir l'année, ce qui m'a permis ensuite d'être accepté par la suite en master génie des procédés. Alors lors de mon master, j'ai pu approfondir notamment mes connaissances théoriques dans les domaines approchés précédemment, puis les appliquer en fin de première année lors d'un stage professionnalisant dans l'entreprise Pigna, où je m'occupais de la validation d'unités pilotes à destination pédagogique industrielle. Donc durant cette année, j'ai choisi de sortir des sentiers battus, parce que effectivement je trouvais que le master était un peu trop axé sur l'automatique. Donc j'ai choisi d'effectuer un semestre à l'étranger, à l'université de Castilla-La Mancha, en Espagne, notamment grâce à la bourse Erasmus, où là les cours étaient plus axés autour des bioprocédés. Donc à la fin de ce semestre, l'équipe pédagogique du master m'a proposé d'effectuer mon stage de fin d'études sur un de leurs thèmes de recherche, donc c'est-à-dire l'amélioration des catalyseurs pour les batteries à hydrogène. Donc là aussi c'était une expérience très enrichissante, en partie parce que l'Espagne est l'un des pays à la pointe dans le domaine des énergies renouvelables. À la fin de mon parcours, l'une de mes enseignantes, donc qui m'a d'ailleurs suivi durant toute ma scolarité, on va dire post-bac, donc à l'IUT, en licence et en master, m'a proposé donc d'effectuer une thèse de doctorat sur la lyophilisation de bactéries probiotiques pour des applications alimentaires et pharmaceutiques. Donc, en parallèle de mes travaux de recherche, j'ai eu l'opportunité de dispenser des enseignements à l'IUT où j'étais élève, donc ce qui m'a permis d'une part de découvrir l'envers du décor et aussi d'intégrer de manière éphémère l'équipe pédagogique. Ce n'est qu'après avoir défendu ma thèse que j'ai pu trouver mon emploi actuel, et en partie grâce au réseau que j'ai pu tisser au cours de ces années.